Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est plein de bonté et de grâce, nous qui étions éloignés de toi, nous étions dans les péchés et nous étions ton ennemi. Mais tu as eu pitié de nous et le Seigneur a reçu à notre place la malédiction et le jugement et il nous a pardonné par son sang précieux de tous nos péchés. Et merci de nous avoir sauvés vraiment sans rien en retour de notre part. Et nous qui avons compris cette grâce si grande, et nous remercions aussi ta grâce de nous avoir fait connaître cette grâce. Et la semaine dernière, nous avons annoncé ton évangile et ceux qui ont écouté cet évangile, compris ton évangile et sont sauvés et nous te remercions pour cela. Et nous qui avons reçu le salut par ton sang précieux, aide-nous à vivre le reste de notre vie en tant que des enfants de Dieu et accorde-nous davantage de grâce et de directifs à travers le Saint-Esprit. Et merci aussi de nous avoir donné l'occasion d'apprendre ta parole. Et nous savons que tu es avec nous et chacun qui écoute aussi en ligne, que ce soit chez eux ou dans la famille. Nous prions pour que tu les guides tous à travers le Saint-Esprit et aussi de nous donner ta parole quand il nous faudra pour que tu nous enseignes davantage comment agir à chaque instant. Et pour ceux qui sont dans la faiblesse de santé, accorde-leur la guérison. Et ceux qui sont dans les tribulations ou dans les épreuves, accorde-leur aussi la grâce qu'il leur faut pour qu'aucun ne se perde. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 준비하신 찬송해 주시겠습니다.
멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 얻게 하려 하심이니라. 요한복음 Nous allons voir dans la Bible Jean, chapitre 10. 요한복음 10장 Jean, chapitre 10, 27절 verset 27, 29절 verset 29. 있겠습니다. 요한복음 10장 27절 Jean, chapitre 10, verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, 멸망치 et 아니한 personne ne les ravira de ma main. 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, 보다 크시며 et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 빼앗을 수 없느니라. 코로나 팬데믹으로 많은 통제를 Donc nous recevons beaucoup de restrictions à cause du coronavirus, et même si nous pouvons nous réunir librement et d'apprendre la parole ensemble, mais durant la semaine dernière, nous avons appris avec du zèle la Bible, non seulement ceux qui étaient présents ici, mais chacun dans sa maison, mais aussi dans tout le pays. Il y avait eu beaucoup de personnes qui l'ont écouté, et je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont sauvées, même si nous ne pouvons savoir combien de personnes sont sauvées, mais Dieu connaît tous et connaît ceux qui sont sauvés. 우리가 세상에 태어나서 Nous sommes nés dans ce monde, et en vivant dans ce monde, il n'y a pas autre chose plus grand que le fait de recevoir le salut. Et aussi dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est écrit « Un si grand salut ». Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? 등한히 무관심하고 On ne peut pas négliger 해서 구원을 못 받는다 그랬고 un si grand salut. En fait, il ne reçoit pas le salut parce qu'il néglige. Mais ceux qui ont reçu, 얼마나 크고 귀중한 것이 알기 때문에 ceux qui ont reçu justement le salut, ils savent à quel point ce salut est grand et important. Donc non seulement à leur famille, mais à toute leur famille et à ses proches. 그 하나님의 마음 Parce que Dieu souhaite justement que tout le monde soit sauvé. Donc ça devient notre cœur aussi. Et donc le fait de vouloir sauver le plus de personnes possible, c'est notre espoir et c'est notre devoir. Et ça doit être aussi notre but, notre objectif. 여러 가지 어려운 여건 속에서도 우리는 어떻게든지 복음을 전하려고 노력을 합니다. Donc même si c'est 지난 한 주간 동안도 말씀을 difficile, nous efforçons justement d'annoncer l'évangile. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sauvées durant la semaine dernière du séminaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de foi des chrétiens sauvés. 구원받지 않은 사람들이 깨달아야 될 말씀이 있고 Dans la Bible, il y a des paroles qui sont destinées à ceux 받기 위해서 qui ne sont pas sauvés, et aussi à ceux 그리스도인이 알아야 될 qui doivent recevoir le salut, et aussi
à ceux qui ont reçu le salut et 사람이 하나님 앞에서 해야 될 일은 donc pour la vie de la suite après le salut. 깨닫고 믿음으로 Donc nous avons reçu le salut par la foi 따라 사는 것이 et maintenant ce qui est important c'est de suivre la parole de Dieu et pour cela ce que nous devons faire c'est d'apprendre 혼자서 성경을 읽기도 하지만 혼자서 읽어서는 de bien apprendre la Bible parce qu'on peut très bien lire la Bible tout seul mais on ne peut pas tout savoir et tout connaître tout seul. C'est pour ça que nous nous réunissons 깨닫게 pour apprendre ensemble et c'est là où le Saint-Esprit nous fait comprendre et c'est pour ça que nous devons être diligents dans l'apprentissage de la Bible. 사람이 세상에 살아가기 위해서 세상에 L'homme, en vivant sur cette terre, 사는 데 필요한 지혜를 배우지 않습니까? 학교에서 배우는 게 apprend justement ce qu'il doit apprendre dans ce monde pour vivre, par exemple à l'école. 세상에 사는데도 필요한 Mais ce qu'on nous apprend de la Bible, non seulement nous avons besoin dans notre vie sur cette terre, mais aussi c'est pour la vie éternelle et aussi pour avoir un bon rapport avec Dieu. 머리로 배운다. Les connaissances de ce monde, nous l'apprenons avec la tête, mais la parole de Dieu, c'est avec notre cœur que nous devons le comprendre. 지식으로는 Ça ne suffit pas avec notre connaissance ou notre tête, mais 신령한 비밀을 알 수 없다고 그랬어요. seulement avec notre connaissance, nous pouvons comprendre la volonté et le sens de Dieu. C'est Dieu qui doit nous aider. Mais si nous aimons la parole, si nous cherchons vraiment à comprendre la parole de Dieu, si nous avons ce cœur-là, justement, Dieu ouvre notre cœur pour le faire comprendre. C'est ce qui est écrit. 그래서 솔직하고 간절한 Donc il faut être sincère, il faut vouloir toujours connaître la Bible. 말씀을 배우고 깨달으면 Donc si on apprend 하나님과 올바른 관계를 맺고 la Bible continuellement et si 우리 영혼이 구원을 on fait cela, justement, 후에 사는 생활에도 nous aurons un bon rapport avec Dieu, mais aussi Dieu nous aide à travers notre vie. Même notre chair, il nous aide. 말씀에 순종하면 가정도 하나님이 Et si le chrétien, justement, obéit à la parole de Dieu, Dieu protège aussi sa famille et lui protège jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça 지속적으로 계속 배우고 지속적으로 물을 il faut continuer à apprendre la parole. Comme nous continuons à respirer, à manger, notre âme doit continuellement être nourrie 구원받은 후에 하나님 우리 계시는 은혜를 계속 par la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce justement que nous avons reçu le salut, mais nous devons continuer à recevoir la grâce de sa part pour mener notre vie de foi. Et aujourd'hui, 받은 이후에 그리스도인 생활에 nous allons apprendre sur la vie de foi après le salut. Nous allons apprendre petit à petit les choses les plus importantes. Les versets qu'on vient de voir, c'est Jésus qui a dit 내 음성을 들으며 저희는 나를 알면 나를 따르는 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Après avoir reçu le salut, Jésus devient notre berger. 나는 선한 목자라 나는 양을 위해서 목숨을 버렸다. Jésus est devenu notre berger 우리를 구원하기 위해서 목숨을 et il a 길을 abandonné sa vie pour nous. 헤매던 우리를 찾아 Il nous a trouvés d'abord, nous qui étions des brebis errants. 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 영혼의 목자와 감독 되신 게 돌아왔는데 Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 돌아온 양이 Donc si nous avons reçu le salut, c'est que nous ne sommes pas plus maintenant des brebis errantes, mais nous sommes retournés vers le Seigneur. Maintenant c'est le Seigneur qui nous élève, qui nous guide jusqu'au au royaume de Dieu. 음성을 들으며 Et mes brebis entendent ma voix. 제가 성지순교에 가서 Quand j'étais en pèlerinage, j'étais en Turquie, 푸른 초장에 il y avait un champ vraiment très vert. Il y avait un berger qui avait un troupeau de brebis qui marchait justement par là. Et je suis parti le voir 잠깐 그 목자가 입고 있는 외투를 et je lui ai demandé si 양 가시면 il pouvait me prêter justement 달라 그랬어요. sa veste. 목자도
qui était fait de peau de brebis, et son chapeau, et aussi le bâton qu'il avait dans sa main. Je les ai empruntés, donc j'étais comme le berger, 목자처럼 제가 이제 한번 양을 et j'ai appelé les brebis comme le berger faisait. 뭐라고 하니까 양들이 쫙 Parce que quand le berger justement parlait, les brebis le suivaient. Et moi aussi j'ai essayé de l'imiter. Il m'écoutait même pas. Les brebis ne m'écoutaient même pas. 요한복음 10장 앞에 Dans Jean chapitre 10, on voit justement, mes brebis entendent ma voix, je les connais et me suivent. 내고 두려워 도망하느니라. 그 목자가 옆에 있었으니까 그렇지. 없었으면 Encore, il y avait vraiment le vrai berger à côté de moi. Mais s'il n'était pas là, ils auraient eu peur et ils se seraient enfuis. 양들이 이래 봤을 거예요. 저 누구야? Ils se sont dit, mais qui c'est celui-là? 목자처럼 Il s'est déguisé comme le berger, comme notre berger, mais sa voix n'est pas le nôtre. 하고 이제 아무 한 마리도 뭐 신청 Donc ils s'en fichent, ils n'écoutent même pas. 내가 목자가 아니 Parce que je ne suis pas le berger et aussi ces brebis ne m'appartiennent pas. Mais après avoir reçu le salut, maintenant nous faisons la distinction justement de la voix du Seigneur. Après avoir reçu le salut, nos oreilles justement s'ouvrent pour écouter la parole de Dieu. Et aussi nos yeux s'ouvrent pour voir la parole de Dieu. Et aussi le cœur s'ouvre. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça une personne qui est sauvée, comme nous sommes les brebis du Seigneur, nous entendons la voix du Seigneur et nous le suivons. Nous ne suivons pas le pasteur ou la doctrine ou autre, mais on entend la voix du Seigneur et c'est le Seigneur que nous le suivons. 그런데 예수님이 내 음성을 듣고 나를 따르느니라. Donc ils entendent ma voix et je les connais et me suivent. Je leur donne la vie éternelle. 이제 주님은 자기를 따르는 양, 이제 잃어진 양이 Donc ceux qui le suivent ne sont plus des brebis errantes. 감독중에 돌아왔기 때문에 Ils sont retournés parmi leurs bergers. Donc 탕자가 아버지 comme justement le fils errant qui est retourné chez son père. 주님께서 자기를 믿고 따르는 자기 양에게 영생을 Et le berger justement donne la vie éternelle 구원받았다 à ceux qui le suivent. 났다 같은 말입니다. Recevoir la vie éternelle, recevoir le salut, etc. Tout signifie la même chose. Ceux qui ont la vie éternelle, quel que soit le temps où il meurt, il ira au paradis. Parce qu'ils ne périront jamais. Si c'était une chose que nous pouvions périr, de perdre, ce ne serait pas la vie éternelle. Et personne ne les ravira des mamans. 어떤 사람이 비싼 값을 Par exemple, une personne a acheté un objet très précieux en payant un prix très fort. Et du coup, il ferait beaucoup d'efforts pour le protéger, pour le garder. Le Seigneur est mort à notre place et a versé son sang précieux et par un prix précieux, il nous a rachetés. 구원받은 사람 주님의 손 Il nous a rachetés en versant son sang. 아무도 내 손에서 Et donc, il n'y a personne qui peut le ravir de sa main. 마귀가 뺏어가려고 해도 Même si le diable veut justement nous retirer de la main du Seigneur, mais le Seigneur est encore plus fort, donc il ne pourra pas. 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 뺏을 Et Dieu qui est plus grand que toute autre chose, nous sommes dans sa main. Nous sommes dans la main du Seigneur. Il y a une sécurité, triple sécurité. Personne ne pourra nous prendre de la main de Dieu. Si quelqu'un vous dit que si vous avez reçu le salut, mais vous pouvez les perdre, et si même les chrétiens sauvés, si vous commettez des fautes, vous allez en enfer, etc. Ce n'est pas correct, parce que un enfant de Dieu ne périra jamais. 문제는 확실히 Le problème, c'est 확실히 구원받느냐 de recevoir le salut avec certitude. 뿐이에요. 잃어버렸다가 또 다시 받고 그런 거 아니에요.
on ne perd pas le salut, on reçoit le salut à nouveau, etc. 그래서 오늘 설교 제목을 Donc, le titre du sermon d'aujourd'hui, 구원의 c'est la sécurité 우리에게 준 구원이 안전한지, de notre salut, à quel point notre 그다음에 salut est sûr 영혼이 얼마나 et aussi à quel point elle est éternelle. 영생이라는 거죠. La vie éternelle, 영생 얻은 사람이 c'est celui qui a obtenu la vie éternelle, qui vit justement au paradis éternellement. 그것을 좀 말씀드리려고 Donc c'est concernant ces choses-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. 비슷한 성경이 있지만은 그건 잘못 깨달은 거예요. Ceux qui disent que si même un chrétien sauvé, s'il commet des fautes, il y va en enfer. Il y a une parole similaire, mais ils ont mal compris. 지옥 갈까봐 순종을 하고 Par exemple, on n'obéit pas à la parole de Dieu pour ne pas perdre le salut, mais c'est parce que nous sommes heureux et contents de recevoir le salut. Et maintenant, nous vivons selon la volonté de Dieu et nous vivons pour le Seigneur. Et que nous vivons ou nous mourons pour le Seigneur, c'est un résultat justement d'une personne qui a reçu le salut. 못해야 된다. 그러면은 이제 그 완전한 구원이 아니에요. 그래서 요한복음 6장 Et dans Jean chapitre 6, verset 39, il est écrit aussi, 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않냐고 마지막 날에 다 살릴 것이다. 구원받은 사람은 하나님 아버지가 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien 내게 주신 자 중에 하나도 de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 그리고 히브리서 Et aussi dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il est écrit, « Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, 영원히 살 mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. » Le passé, le présent, le futur, c'est éternel. Et aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 12, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 영원한 제사를 드리고 영원한 속죄, 영원한 제사, 영원한 속죄, 영원한 Un sacrifice 영원입니다. éternel. La vie éternelle, une rédemption éternelle. Donc c'est ce qui est éternel. Donc le salut est sûr 사람은 그래요. et c'est éternel. 영원히 구원 제사해 주고 Et que certains disent, bah, maintenant nous avons reçu le salut éternellement. Si nous ne recevons point les jugements, 평안하게 살아도 bah, nous pouvons vivre euh, sans faire de trop d'efforts. On peut 하다 보면 신인자 juste vivre 지을 수 있고 그래도 괜찮겠네. comme on peut. Ça serait 그런 마음으로 ça serait normal. Mais si vous avez ce genre de cœur, bah, c'est vraiment une grande faute que vous commettez devant Dieu. Parce que Dieu nous aime, mais il n'aime pas les péchés. 그 죄가 얼마나 무서운 건데 Les péchés sont vraiment 우리를 구원 quelque chose d'effrayant. 그 죄 때문에 하나님의 독생자가 Parce que c'est à cause de ces péchés que le Fils unique de Dieu est mort sur la croix. Après avoir reçu le salut, 괜찮겠냐는 si vous pensez que bah, c'est pas mal, on peut toujours continuer à commettre des péchés parce que le Seigneur nous pardonnera. Si vous pensez à cela, cela veut dire que, bah, 그런 마음 하나에 Seigneur, mourrez encore parce que je vais continuer à pécher. 우리 죄를 사기 위해서 하나님의 거룩한 하나님의 독생자가 Pour nos péchés, justement, le Fils unique de Dieu est mort sur la croix. Et nous, c'est par son sang précieux que nous avons reçu le salut. Donc comment nous pouvons continuer à commettre des péchés? 그렇다고 해서 구원받은 사람이 이제 죄를 짓지 말아야 되는데 그러면 Donc après avoir reçu le salut, nous devons essayer de ne pas commettre les péchés. Mais 우리의 마음이 est-ce que c'est après, juste après avoir reçu le salut, que notre cœur va devenir comme un ange? 하나님 앞에서 쫓겨난 것 외에는 지금 나머지 천사는 절대 타락될 수가 없어요. Après, Lucifer qui est un ange corrompu, après lui, il n'y a pas d'ange qui est corrompu. Mais nous, justement, nous, même si nous avons reçu le salut, nous avons encore notre personnalité ancienne.
Ce serait vraiment mieux si, après le salut, nous pouvions devenir comme Dieu, nous purifier. Mais 사람으로 태어나지 c'est comme, par exemple, un enfant qui est né. Il est né en tant qu'un homme, mais un bébé 조금 기어댕기고 fait les besoins 주워 먹고 dans les couches, il mange ce qu'il veut. 똥 싸고 막 비슷해. 왜? 너무 어리니까. En fait, il a comparé même à des petits animaux, il n'y a point de différence. Parce qu'il est trop petit encore. 하고 말이죠. 버릇없이 그러잖아요. 조금 Mais c'est en grandissant 자기 부끄러움을 가린 qu'il connaît 가릴 줄 알고 ce qu'est une honte. Il connaît aussi ce que les gens autour de lui aiment ou n'aiment pas. Il cherche aussi à jouir ses parents. C'est en grandissant justement qu'ils comprennent. Grandir, cela veut dire qu'une personne qui a reçu le salut, dont il est né en tant qu'enfant de Dieu, mais justement la vie après le salut, c'est la vie de croissance. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous nous retrouverons devant le Seigneur, que nous allons continuer à grandir, à changer. 점점 하나님 아버지처럼 하나님이 우리를 구원하신 목적은 Et le but pour lequel Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour nous 하늘과 새 땅 faire mieux vivre sur cette terre, mais c'est pour 영원한 nous donner 영광스러운 하나님 나라를 기업으로 l'héritage éternel qu'est son royaume. Alors que lorsque nous sommes sauvés 그 en étant pécheurs, mais lorsque nous rentrerons 점점 변화돼가 dans cet endroit éternel, nous changeons, nous continuons à changer. 우리의 Comme le cœur a changé justement en rapport avec ce changement, la chair aussi change. Donc nous changeons petit à petit en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'une personne sauvée. 사람으로 태어났는 Nous sommes nés 김성철은 en tant qu'homme, mais il n'y a personne justement qui est né en tant qu'homme et qui vit comme un animal. 그래서 S'il vit ainsi, ben, c'est pas correct. 사람 이제 Donc, 죄를 많이 une personne qui est sauvée ne doit pas commettre de péché. 어릴 때 마음 Mais 변화되지 않는 마음이기 때문에 잘못할 수 있는 lorsque nous recevons le salut, nous avons encore des choses de notre ancienne personnalité, donc nous pouvons continuer à commettre des fautes, mais c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, Jean, chapitre 8, 11절 요한복음 8장 11절 Jean, chapitre 8, 대답하되 verset 11. 예수께서 가라사대 Il répondit, non, Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. 이 말씀은 앞에 내용을 보면 Si on regarde un peu le contexte avant, 성경에서 이제 말씀을 가르치는데 아침이 되면 그런데 예수님이 이제 donc Dieu enseignait justement 시작했는데 la parole le matin. Donc il a commencé à prêcher sa parole, mais il a eu du bruit, parce que 서기관과 바리새인들이 les scribes et les pharisiens 현장에서 여자를 ont attrapé une femme justement en plein adultère 남자는 et l'ont ramenée justement devant le Seigneur. Je ne sais pas si l'homme, lui, il s'est enfui, mais ils l'ont ramené que la femme devant le Seigneur. 여자는 비참한 모습으로 Donc la femme 끌려왔어요. a été traînée 예수님께 comme une grande pécheur. Et les pharisiens ont demandé à Jésus que dans la loi, il est écrit que ce genre de personne, il faut le tuer, le lapider. Et vous, 여자는 돌로 때려 죽이려 Seigneur, vous, qu'est-ce que vous dites? 예수님을 올무에 걸리게 하기 위해서요. 왜 그래? Parce que là, c'était pas pour but de juger la femme, mais c'était pour piéger Jésus. Parce que 모세율법은 이루어지지만 si Jésus leur disait justement que 로마 총독 재판장이 사형 il suivait justement la loi de Moïse, mais à ce moment-là, Israël était sous l'emprise de l'Empire romain. Donc, si l'Empire romain
Justement, si le gouverneur ne le condamnait pas à mort, personne ne pouvait le tuer. Donc s'il le tuait, justement, il serait quelqu'un qui a enfreint justement les règles romains. Donc c'était pour le piéger qu'ils ont ramené cette femme devant le Seigneur. Et le Seigneur, et Jésus a écrit quelque chose sur la terre, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et moi, quand je me retrouverai devant Dieu, j'aimerais vraiment lui demander ce qu'il a écrit à ce moment-là. Après, on peut imaginer. Dans Matthieu chapitre 5 aussi, on voit, je vous dis que quiconque regardait une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Peut-être c'est ce qu'il a écrit. Jésus, il a agi pour que eux comprennent leur péché. Et ensuite, après avoir écrit, il a dit, il s'est levé, il a dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Mais il n'y a personne qui n'a point de péché. Même si ce n'est pas l'adultère, il peut y avoir des gens qui ont commis encore plus de péchés plus grands. Donc on entend de cela, justement, ils étaient touchés et ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Pourquoi les plus âgés? Parce que plus on est âgé, plus on a commis plus de péchés. Donc ils ont jeté les pierres et ils sont tous partis. Donc cette femme était prête à mourir, à être lapidée, mais il y a eu un silence. Et Jésus a demandé à la femme, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» La femme a regardé autour et a dit, il n'y avait personne. Mais comme il n'y a que Jésus qui n'a point de péché, il n'a pas agi, moi j'ai pas de péché, donc je vais te juger. Mais il a dit, je ne te juge pas, et donc va et ne pêche plus. Alors que Jésus a dit que dans la loi de Moïse, il est dit justement que il faut le lapider, mais il a dit, je ne te condamne pas, et va ne pêche plus. S'il s'arrêtait là, il enfreindrait justement les lois de Moïse, mais il a agi cela parce que, va-t'en, parce que je vais être jugé à ta place. Sans le versement du sang, il n'y a pas du pardon des péchés. S'il n'y a pas une personne sans péché qui meurt à la place des pécheurs, il n'y a pas de rédemption du péché. Et parce que le Seigneur allait mourir justement même pour cette femme adultère, donc il a dit, je ne te condamne pas. Parce qu'il a l'autorité pour juger aussi. Il a aussi l'autorité pour pardonner les péchés. Parce que c'est le Seigneur qui est mort à la place du pécheur sur la croix. Et maintenant, il nous a donné justement cette opportunité de le croire. Et maintenant, le jugement, c'est si on le croit ou non. Le fait qu'il dit « je ne te condamne pas non plus », c'est le salut. Donc, je te sauve, mais va et ne pêche plus, ne commets pas de péché. Le fait de nous dire de ne pas pécher, c'est que le fait qu'il nous a pardonné les péchés, c'est pour ne plus
qu'on commette des péchés. 죄를 범하는 거는요. Commettre des péchés, c'est comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Nous étions esclaves du péché aussi auparavant. Mais le Seigneur nous a pardonné nos péchés, mais 듣고 믿음으로 par sa parole, et en croyant à sa parole, nous avons été libérés des péchés et maintenant nous sommes devenus esclaves de la justice. 죄종이라는 건 죄가 시키는 대로 하는 Esclave du péché signifie agir comme le péché nous dit justement. Comme de Pierre, chapitre 2, 19, il est écrit car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si nous sommes traînés par le diable, nous sommes esclaves du diable. Si nous sommes traînés par notre chair, nous sommes esclaves de notre chair. Si nous sommes traînés par les hommes, nous sommes esclaves des hommes. Mais maintenant, nous ne sommes plus esclaves de ces personnes. Maintenant, nous sommes esclaves du Seigneur. Nous sommes esclaves du Dieu, esclaves de la justice. 로마서 6장 On va voir dans Romains, nous allons chercher certains versets. Romains chapitre 6, verset 1. Versets 1 et 2. 우리가 무슨 말을 하리요? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? 우리가 죄 때문에 주님이 우리 죄를 사고 은혜를 베풀었으니까 그러면 은혜를 더 많이 받으려고 죄를 또 지어야 되느냐? Est-ce que nous devons commettre encore plus de péchés pour que la grâce abonde? Non, on ne peut pas. La grâce a été donnée gratuitement. Le cadeau a été donné gratuitement. Mais celui qui a donné ce présent, justement, il a payé un prix cher. Et le salut que le Seigneur nous a donné, ça a été acheté par un prix important. Comment nous pouvons commettre encore plus de péchés? Nous qui sommes morts au péché. Le Seigneur est mort à notre place à cause de nos péchés. Et maintenant, nous sommes aussi ceux qui sont morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, ce n'est pas possible. Verset 17, 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et nous avons reçu dans notre cœur et nous avons obéi à la parole de l'Évangile. Donc, nous avons été affranchis du péché. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Maintenant, nous devons avoir encore plus de peur du péché que le venin d'un serpent. Alors que Dieu n'aime pas du tout le péché. Il ne supporte pas du tout le péché. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous devons lutter contre le péché, mais jusqu'à où? Jusqu'à résister jusqu'au sang. Nous pouvons très bien mourir aussi en combattant contre le péché. Mais est-ce qu'on peut se contenter de vivre comme on veut? Ce n'est pas possible parce que nous avons certains nous critiquent en nous disant que ils disent qu'ils sont sauvés et ils disent que commettre des péchés, ce n'est pas grave. Mais est-ce que nous, on vous enseigne ainsi? Non. Nous devons combattre contre le péché. Nous allons voir aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. 7절 하나님이 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 그렇게 하시고 하나님이 우리를 부르셨다는 것은 죄에서 우리를 분리해 구원해 준 거예요. Le fait qu'il nous a appelés du péché, c'est qu'il nous a sauvés. 구원해 준 게 아니에요. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on continue à vivre dans l'impureté, mais justement pour qu'on qu'on soit appelé à la sanctification, qu'on se purifie, qu'on soit sanctifié comme le Seigneur. Il ne nous a pas sauvés pour que nous commettions des péchés. On va regarder aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 하나님께 합당히 가게 하는 거예요. 하나님의 나라와 그 영광에 들어가게 하신 하나님께 합당하게 살아야 돼요. Donc il faut 합당하게 marcher d'une manière digne, 살습니다. c'est-à-dire de vivre en étant digne 하나님이 우리에게 주신 구원을 무시하면 안 돼요. de notre salut. Il ne faut pas ignorer ou négliger le salut que Dieu nous a donné. 3장 On va voir aussi dans chapitre 3, 1 대사로는 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. 너희 마음 Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 우리 아버지 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시기를 원하노라. 자, 우리는 멀지 않아서 Et maintenant, dans peu de temps, nous rentrerons dans son royaume. 우리를 데려오시고 Dans peu de temps, le Seigneur en viendra nous chercher. 우리가 먼저 주님 앞에 가면 Que ce soit nous qui irons en premier ou est-ce que c'est en étant vivants que nous recevrons le Seigneur, parce que je pense que c'est à cette époque que nous le vivons. Mais c'est avec tous les saints 구원받고 가실 성도들과 함께 주님이 오셔요. et le Seigneur reviendra avec ceux qui sont partis avant nous. 하실 때에 Et lorsqu'il reviendra, 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하는 il veut que on soit irréprochable dans la sainteté. 흠이 없게 Irréprochable. 우리가 구원받을 때 Lorsque nous sommes sauvés, nous étions vraiment dans un état pitoyable. 구원받은 후에 Et c'est dans cet état pitoyable que nous avons 통해서 reçu le salut. 날마다 거룩하게 하셔요. 그래서 우리가 모여서 성경을 배우고 함께 기도하고 교제하는 가운데 자기도 모르게 점점 신앙이 성장하고 점점 마음과 생활이 변해요. Et c'est en petit à petit, justement, en grandissant que nous changeons. Notre vie et notre cœur changent. 그만큼 성장하면은 Mais 죄를 안 짓고도 살 수 있어. 완전히 si nous grandissons à un point donné, nous pourrons vraiment vivre vraiment presque sans commettre de péché. Est-ce que nous devons commettre toujours des péchés? Est-ce que nous avons besoin de pécher? 이런 말씀 드리니까 어떤 사람은 Quand je parle de ce genre de choses dans les sermons, certains disent, 말이 어딨냐고 mais on ne peut pas pécher. On ne peut pas ne pas pécher, pardon. 죄 짓고 살아야 되냐고. Mais la Bible nous le dit bien qu'on peut. Cela ne veut pas dire justement qu'on doit vivre en commettant des péchés. 1장 On va voir dans Colossiens chapitre 1, on va voir activement dans 21절 la parole, Colossiens chapitre 1, verset 21. 골로새 1장 21절 22절 Colossiens chapitre 1, verset 21-22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. 그 영혼이 지옥갈 상태. Nous étions dans un état où nous ne pouvions aller qu'en enfer. 그의 예수님의 육체의 Et maintenant, 말미암아 원수가 되었던 우리가 하나님과 화목해야 된다. 화목 par sa mort dans le corps de sa chair, il nous a réconciliés 없고 pour que nous paraîtions devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. 우리를 구원하신 후에 어떻게 했습니까? Après notre salut, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de nous, le Seigneur? 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 Il nous a réconciliés par sa mort 세우고자 dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. 앞에 세우도록 도와주시는 분이 Et c'est le Seigneur justement qui nous aide à devenir ainsi. 아이를 낳기만 했습니까? Est-ce qu'on accouche juste les enfants? 가난 애 낳으면 Lorsqu'un enfant est né, 만에 목욕시키죠? 안 해봤어요? vous savez combien de temps après il prend le bain? 애가 무슨 때가 있다고 매일 시켜요. Vous ne savez pas? C'est tous les jours qu'il faut lui faire prendre le bain, parce que c'est ainsi il devient en bonne santé. Et chaque jour, on doit l'allaiter. 매일 말씀을 Donc chaque jour, nous devons 매일 말씀으로 manger la parole. 말씀을 깨끗 Nous devons nous purifier chaque jour. 구원받은 후에 계속 그렇게 하십니다. 그래서 Et c'est ainsi qu'il nous fait faire après notre salut, pour que nous paraissions devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Et c'est ça que vous devez connaître et comprendre. 태어날 때 혼자 Lorsqu'un enfant il est né, il n'est pas tout seul. Et lorsqu'il grandit aussi, il ne grandit pas tout seul. C'est pareil quand nous recevons le salut. 도움을 통해서 하나님의 은혜를 C'est déjà par les grâces et l'aide des autres 안에서 qui nous ont précédés justement dans le salut, qui nous a aidés à recevoir le salut. Et aussi dans la croissance, c'est la même chose. Et le Seigneur justement qui nous aide à faire grandir, justement dans la parole. 천국 가서 만납시다. 뭐 어쩌고 On ne va pas dire par exemple, merci de m'avoir donné le salut, je vais grandir tout seul et on se voit au paradis. On ne dit pas ça. Un enfant quand il est né, il ne dit pas, merci de m'avoir fait naître, merci à la famille et il s'en va. Ce n'est pas le cas. 계곡으로 빠져나갔어요. 기어가지고. 그러면 어떤 지나가던 개가 확 물었어요. Si cet enfant, il s'en va, 지나가던 사람이 뭐 이런 애가 있나? 고아원에 갖다 줘 버렸어요. peut-être un animal sauvage pourra les prendre, ou soit, ou même un homme va le voir, cet enfant, il va l'amener dans un orphelinat, etc. Donc il ne faut pas qu'il quitte sa famille, son foyer. On va voir aussi dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16, je vais vous lire. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 오직 너희를 Et vous qui étiez autrefois... 자처럼 mais 행실에 거룩한 puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 우리가 이제 전에는 불순종하는 자식인데 이제는 Avant, nous étions des personnes qui n'obéissaient pas. Maintenant, 알지 못할 때 줬던 ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 자기 편리한대로 자기 욕심대로 Avant, nous vivions dans le confort, nous vivions 하고 막 selon nos idées, selon nos pensées. Nous pouvions 나쁜 짓 하고 très bien être en colère, commettre des fautes, commettre des péchés, comme on voulait. 자기 사유를 따라 살면 덩어리죠. Si nous vivions selon nos convoitises, justement, nous étions remplis de péchés. Mais ce n'est pas ainsi que nous devons agir maintenant. 부르신 거룩한 자, 부르신 하나님 Mais selon qu'il est, 모든 행실에 mais qui a appelé
est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Que ce soit dans la parole ou dans les actes, il faut que nous soyons différents de ceux de ce monde. Une personne qui est sauvée, qui va dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il pourra continuer à vivre comme les hommes de ce monde? Nous ne sommes pas de ce monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela. Dans peu de temps, nous nous retrouverons devant le Seigneur. Dans ce monde ne sera pas si long. Il ne faut pas chercher à bien vivre dans ce monde, à bien manger, mais à changer le plus rapidement possible notre cœur pour vivre en tant que les enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. C'est ce que le Seigneur dit, ce que Dieu veut de nous. Être saint, c'est justement de se séparer du péché, de se différencier du péché. Il faut savoir que nous sommes de ce monde, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre comme les gens de ce monde. Est-ce que c'est possible de vivre sans commettre des péchés? À un moment donné de changement, de croissance, on peut vivre sans commettre des péchés. Il ne faut pas chercher des excuses. Nous ne sommes pas enfants de Dieu seulement par la parole, mais c'est la vie qui doit être ainsi. Il faut qu'on regarde encore un endroit, c'est 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. 2 Pierre chapitre 3, versets 11 et 12. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ici, ce n'est pas un endroit que nous allons rester. C'est un endroit où, dès que le moment est venu, nous devons le quitter, parce que le Seigneur viendra nous reprendre. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite? Il ne faut pas planter notre cœur, notre vie dans ce monde, mais par la sainteté de votre conduite et votre piété, et tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Quel genre de personnes nous devons devenir? Nous devons avoir la sainteté dans la conduite et aussi la piété. Parce que Dieu est saint, donc pour être proche de Dieu, il faut qu'on soit saint aussi. Par la sainteté et par la piété qu'on attend et on a hâte justement de l'avènement du jour de Dieu. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, c'est qu'on souhaite vraiment que ce jour vienne. Quand est-ce que le Seigneur viendra? Jésus qui nous a dit qu'il reviendrait, quand reviendra-t-il? Est-ce que c'est aujourd'hui? Ou si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain? Ou peut-être cette année? Parce que tous les signes du second avènement du Seigneur est déjà accompli. Le jour du Seigneur approche. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous regardons justement, nous attendons et nous attendons justement l'avènement du jour de Dieu. Et si un chrétien sauvé qui dit « Moi, je ne commets aucun péché », ça aussi c'est un mensonge.
C'est en grandissant petit à petit, en grandissant dans la foi, qu'on ne commet plus de péchés. Mais ce n'est pas en recevant le salut juste en recevant le salut qu'on ne commet plus de péchés. 죄를 지으면 어떤 일이 생기느냐? Mais maintenant, si un chrétien sauvé commet des péchés, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un problème, certes. Premièrement, si une personne qui est sauvée commet un péché, sa communion avec Dieu sera coupée, que ce soit petit ou grand péché. 아버지하고 아들하고 교제 잘 되지. Entre père et fils, il y a une bonne communion. Père, fils. 아버지가 저녁에 퇴근 시간 Lorsque le père revient de son travail, 소리가 나면 lorsqu'il rentre à la maison, le fils, l'enfant justement, 주문이 맛있는 saute au bras de son père pour voir s'il a ramené des gâteaux. Et le père reçoit l'enfant dans ses bras, il lui fait des bisous. Il y a une bonne communion. Et nous aussi, lorsque nous appelons Dieu notre Père, c'est pareil, c'est la communion. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 3, « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » 교제는 사귐입니다. 펠로십. La communion, c'est la relation. 근데 죄가 들어오면 Mais lorsqu'il y a un péché, cette communion sera coupée. 아버지 말씀 순간대로 잘못하면 Si on n'obéit pas par exemple à la parole de son Père ou si on commet des fautes, le Père le punit. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur du Père. 숙제 안 해오면은 그날 Et moi aussi, quand j'étais en école primaire, maintenant ce n'est pas le cas, mais quand on ne faisait pas nos devoirs, on était frappé à la main, ou nous devions se mettre à genoux et nous devons porter la chaise, et pendant longtemps. Et lorsqu'il y a des jours où j'ai pas fait mes devoirs, je pense vraiment que mon professeur ne vient pas aujourd'hui, qu'il soit malade. Mais pareil entre un père et son enfant. L'enfant a commis des fautes, lorsqu'il entend les pas de son père qui rentre à la maison, il a peur, il se cache. Il n'y a point de communion. Ne pas avoir de communion, c'est comme par exemple avoir un téléphone qui n'a plus de réseau. Qu'on ne peut plus appeler. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réparer au plus vite. Mais comment le réparer? On va voir dans 1 Jean chapitre 1, première épître de Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, le premier épître de Jean est destiné justement à ceux qui sont sauvés. Il parle justement de la communion entre les chrétiens et Dieu. Et ensuite justement la communion entre les chrétiens. La communion entre les chrétiens, ce n'est pas une communion entre frères, entre les frères, entre les sœurs, etc. C'est entre les frères, entre les sœurs et aussi entre Dieu. C'est une relation à trois. Mais par exemple, une personne qui a commis des péchés et que sa communion a été coupée avec Dieu, et si il dit que aux frères et sœurs, venez, on fait la communion, il n'y aura pas de communion. C'est d'abord, il faut rétablir la communion avec Dieu. Et pour cela, il faut d'abord confesser ses péchés. Si nous confessons nos péchés, ici, donc nous, signifie les personnes qui sont sauvées.
confesser ses péchés, c'est de reconnaître ses fautes, reconnaître ses péchés. 죄는 좀 부지중해짓는 죄, 좀 가벼운 죄. Mais ces péchés, ce sont des péchés légers, ou on peut dire des péchés involontaires. C'est-à-dire, c'est à cause de nos personnalités qui restent encore, ou 화를 낸다. 이 가벼운 죄를 donc, par exemple, de se mettre en colère ou dire des gros mots à cause des habitudes. 어떻게 Ce sont des péchés légers. Donc, de toute façon, Dieu n'aime pas les péchés. Et donc, à ce moment-là, il faut 그 사람에게 가서 demander, se confesser devant Dieu et demander le pardon à Dieu. 내가 말한 거 거짓말이었어요. Et aussi, justement, de demander pardon aux gens, par exemple, à ceux que je me suis mis en colère, ou à ceux que j'ai insultés, etc. Mais avant tout, il faut d'abord se confesser devant Dieu. Et aussi de reconnaître et vraiment de confesser ce péché. Il y a deux sortes de confessions dans la Bible. Une confession originelle et une confession partielle, c'est-à-dire 형제가 죽게 됐을 때 일어나서 confession originelle, c'est 아버지의 품에 안긴 거 회개예요. 회개는 뉘우칠 했자 고칠 했자 c'est de reconnaître et 돌이켜 고치는 거예요. de corriger justement, de revenir comme le fils qui est errant, qui est revenu à son père. Et par exemple, le Judas l'Iscario, il a été 죽어야 된다. 얼마나 touché à cause de sa faute. Il a été touché à cause de sa faute, le fait qu'il a vendu son Seigneur. Il s'est 베드로는 repenti, mais il n'est pas revenu au Seigneur parce il s'est suicidé. 죽어도 부인하지 않겠다. Et par exemple, Pierre, il a renié 3 fois le Seigneur. Mais lui, ce qu'il a fait, il l'a confessé, il est revenu vers le Seigneur. 그럼 지옥으로 떨어져요. 예수님 내가 네 믿음이 떨어지지 않고 기도했다. 너는 돌이킨 후에 형제를 구원하라. Donc il s'est retourné, il s'est confessé, il est revenu vers le Seigneur. Même s'il a commis des fautes, même si on commet des fautes, il ne faut pas rester tombé à cause de nos fautes, mais il faut se relever et de revenir vers Dieu. 우리 죄를 사하시며 Parce que Dieu, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. 우리가 주기도 내용에 보면은 하늘께서 우리 아버지 이름이 거룩히 받으시오. 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 주십시오. 제 영혼의 Et quand on nous dit justement 기도해야 되느냐? 구원받은 후에 짓는 죄를 말하는 거예요. pardonne-nous de nos offenses. Certains nous disent mais, pourquoi il faut demander pardon encore, mais de péchés. Mais c'est des péchés qu'on commet après aussi le salut. Il faut. 다른 사람이 내게 죄 지은 것을 사하는 마음이 있어요. Mais il faut aussi avoir dans notre cœur le pouvoir de pardonner les offenses des autres envers moi. 내 허물을 용서지 아니하시라. Parce que Dieu a dit que si tu ne pardonnes pas les offenses des autres envers toi-même, tu ne comprendras pas le pardon. Il faut d'abord... 다른 사람이 내게 죄 지은 것을 사해 준 것 같이 하나님 날 용서해 주십시오. Dieu nous a pardonné comme moi aussi 하나님 앞에 je pardonne les autres. Parce que nous devons continuer à recevoir les pardons de Dieu. 다른 사람이 자기의 잘못한 것 Mais alors que si on n'arrive pas à comprendre, à pardonner les autres, dans ce cas, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. 어쨌든 우리는 용서를 받는 Donc, dans tous les cas, nous devons recevoir le pardon. Si nous confessons nos péchés, 위해서 깨끗게 사신다는 il nous pardonne, mais aussi nous purifie de toute iniquité. 아빠 잘못했어요. 다시 안 그래. S'il nous pardonne, c'est que c'est la communion qui est rétablie. Si l'enfant confesse devant son père, pardonne-moi papa, j'ai commis une faute, dans ce cas, le père 우리 죄를 사하시면 모든 est fier justement de son enfant qui reconnaît sa faute. 죄
et donc il le pardonne. Et c'est Dieu justement qui nous fait en sorte qu'on ne commette plus ce même péché. C'est par la grâce qu'il nous sauve, et c'est par la vérité qui nous purifie. Donc c'est pour ça qu'il faut se confesser et de se repentir et revenir vers le Seigneur. C'est ainsi qu'on rétablit la communion avec Dieu. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'est la communion? On va voir dans chapitre 1 Jean chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5 à 7. Je vais vous lire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Mais comme il est lumière, pour demeurer avec la lumière, il faut, pour avoir la communion avec la lumière, il faut qu'on demeure dans la lumière. Ce n'est pas en étant dans les ténèbres qu'on peut se mélanger avec la lumière. La lumière, c'est quoi? De demeurer dans la lumière, c'est quoi? Cela ne veut pas dire commettre aucun péché, mais c'est que celui qui demeure dans la lumière, dès qu'il commet une faute, un péché, cela se montre tout de suite, même si c'est un petit péché, parce que c'est le cœur qui devient vraiment très clair. Mon bureau, j'ai une fenêtre dans l'est, parce que je me lève tôt le matin et je lis ma Bible, j'étudie la Bible tôt le matin, et je vois le soleil justement qui se lève. Donc je me change. Et dès que je suis assis, et dès qu'il y a le soleil qui commence à rentrer dans le bureau, je vois les poussières. En fait, quand je me change, par exemple, des poussières qu'on ne voit même pas en temps normal, mais c'est dans la lumière qu'on voit ces choses. Si on demeure dans la lumière, même un petit péché, cela se montre. Si on est dans les ténèbres, si on dit qu'on a la communion avec Dieu, c'est un mensonge. Il ne peut y avoir point de communion en cachant les choses. Parce que comme Dieu demeure dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si nous marchons dans la lumière. Et c'est aussi ce qui marche dans la lumière, qu'il y a aussi la communion entre eux. Et nous, c'est une communion avec Dieu, justement. C'est en vivant dans la lumière, en demeurant dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Cela ne veut pas dire tout péché, mais tout péché une par une. Si nous demeurons dans les ténèbres, nous ne pouvons pas avoir la communion avec Dieu. Il faut que nous soyons toujours transparents. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir vraiment aucune chose qu'on cache devant Dieu. Et c'est ce qui est très important dans la vie.
Et donc si nous confessons, si nous demandons pardon, nous continuons à avoir la communion avec les péchés, avec Dieu. Mais il y a aussi les péchés que nous commettons volontairement, des péchés qu'un chrétien ne doit pas commettre. Par exemple, de arnaquer les gens, ou tuer, ou commettre un adultère. Déjà, commettre un meurtre, ça fait peur. Donc, mais ce qu'il faut savoir, un chrétien sauvé, s'il est tombé dans les tentations, il peut très bien commettre ce genre de péché. Ces choses-là ne suffisent pas de se confesser. 만일 말이야 큰 죄를 지놓고 아버지한테 아버지 잘못했습니다. 제가 도둑질했습니다. Ce n'est pas parce que en allant à son père en disant « Ah, j'ai commis un grand péché, j'ai volé, ou j'ai tué, ou commis un adultère, je te demande pardon », le père, il ne va pas suffire à le pardonner. Il va dire « Tu as commis ce genre de faute ». Il dit « Ramène-moi une verge ». Et il le frapperait pour qu'il le corrigeait. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Si ce n'était pas son enfant, bah, il ne le frapperait pas. 하지 않는 자는 자식을 미워하는 자라. 자식을 사는 자는 의미 지은 게 아니라 때리라 죽지 아니하리라. 근데 요즘에 마음대로 때려도 못해. 하나님은 얼마나 아버지 Et Dieu 무조건 사랑하신다고 est un père, justement, aussi qui est très strict. Il n'est pas seulement empli d'amour. On va voir par exemple dans Hébreux chapitre 12. 12장 Hébreux chapitre 12, versets 5 et 8. 12장 Hébreux chapitre 12, verset 5. 너희에게 하신 말씀을 Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. 주께서 그 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 너희가 Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. 아들과 Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes 다 받는 것은 donc des enfants illégitimes et non des fils. 참 아들이 아니에요. 사랑하기 때문에 C'est parce que 때린다 그 말이에요. il aime, c'est parce que c'est son fils qu'il frappe, 하시는 아들마다 책 있게 하십니다. qu'il le châtie. 징계는 아들과 같이 대화 Châtiment réservé justement au fils. S'il n'y a point de châtiment, ben, ce n'est pas un fils légitime. Une sœur me disait que même si je commets des péchés, Dieu ne me châtie pas, donc je suis peut-être le dernier des enfants. Mais qu'est-ce que vous racontez? Si vous n'avez pas de châtiment, il faut savoir que c'est peu que vous n'êtes pas son fils. 징계가 여러 가지로 나타납니다. Il y a plein de sortes de châtiments. 남의 돈 떼먹었으면 몇 배 손해 Si vous avez volé de l'argent des autres, vous 보겠으면 perdrez 틀림없이 몇배 손해. à multiples. Si vous avez trompé des gens, vous serez trompé à multiples. 고린도서 11장에 보면 Dans 1 Corinthiens, verset 11, les Corinthiens ont reçu le salut, mais ils étaient châtiés. Ils avaient beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts aussi. 징계로 그런 것만은 아니에요. Ce n'était pas seulement par les châtiments, mais l'apôtre Paul, par exemple, avait des problèmes de santé. 제가 있어서 그런 거 아니에요. Et ce n'était pas à cause des péchés, mais justement pour éviter qu'il ait l'orgueil. 여러 가지 있어요. 그러나 죄를 지어서 약한 자가 Mais là, justement, il y avait beaucoup d'infirmes et de malades à cause des péchés.
Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5, 바울서 이런 자를 사탄에게 의해서 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날이 구원받아. il parlait justement d'une personne qui soit sauvée mais qui continue à commettre des péchés, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 영혼은 주 예수의 날에 구원받아. 그는 어떻게 L'esprit sera sauvé au jour du Seigneur, mais lorsqu'il se retrouvera devant le Seigneur aussi, il sera châtié. Ce genre de personne. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, on voit, 가운데서 구원받은 것. il nous dit justement ce genre de personne, c'est comme une personne qui est sauvée, mais comme au travers du feu. 부끄러운 구이라 그래요. C'est un salut quand même, mais c'est un salut honteux. Il ne faut pas agir ainsi. 천국 뒷자리에 가면 된다고요? 그렇게 생각하는 사람 가봐야 알아요. 진짜 그 사람 구원받은 사람. 구원받은 사람은 함부로 그 쌀소리 안 하는 Une personne qui est sauvée ne pourra jamais dire il suffit d'être sauvé, même si on est le dernier. 나를 구원하신 하나님 아버지. Une personne vraiment sauvée ne dira pas ce genre de choses. Dieu 나에게 내가 주를 위해서 주님 말씀대로 살려고 노력해. qui m'a sauvé, et moi, je suis qui est sauvé par sa grâce, il faut que je fasse tout pour le rendre grâce. 징계하고 책망하노니 Et aussi dans Apocalypse chapitre 3 verset 19, il est écrit 때문에 징계하고 moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. 회개하라. Repens-toi, ressaisis-toi. Et la repentance, nous devons le faire chaque jour jusqu'à la fin de notre vie. 하루를 지나면 저에게 오늘 내가 잘못한 게 Une fois la journée passée, il faut regarder si je n'ai pas commis de faute, si je n'ai pas menti, ou est-ce que 불쾌하게 je n'ai pas mal agi envers les frères et sœurs, ou est-ce que j'ai haï un frère ou une sœur. 비하게 자백하고 Il faut, dans ce cas, 가 있으면은 se repentir. 제가 잘못 Et aussi, il y avait des conflits entre les frères et sœurs. Il faut d'abord se demander pardon en premier. Et ainsi, le malentendu 형제에게 원망대로 partira. 생각나거든. 예물을 그대로 두고 가서 화목하고 와서 예물을 드리라 그랬잖아요. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est ce que Dieu nous dit. Il faut d'abord 가서 영혼이 être en paix justement avec les frères et sœurs. 같이 살아야 돼요. 여러분 그리스도인들은 아주 그런 문제에 대해서 예민히 En tant que chrétiens, nous devons être vraiment sensibles dans ces choses-là. 자 이제 구원받은 이후에 우리 그리스도인의 생활은 Et la vie que nous menons après avoir reçu le salut, il y a une chose que nous devons encore connaître. 징계도 말이야 철저히 돌이키면 징계가 가벼워집니다. Si nous repentons justement, le châtiment deviendra plus léger aussi. Mais maintenant, en faisant un pas en plus, 그리스도인의 생활이 이제 어떻게 사는 mais comment 시편 nous devons mener notre vie de foi? On va voir dans Somme chapitre 116. 시편 116 Somme chapitre 116, verset 12. 시편 116편 12절 조용히 같이 On va lire ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? 무엇으로 이 말씀 한마디 안에 여호와께서 내게 주신 구원받은 Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? 나 같은 죄인을 구원하기 위해서 하나님이 그토록 사랑하시고 Pour sauver un pécheur comme moi, Dieu a tant aimé, est venu sur cette terre en tant comme 나 같은 죄인을 pour sauver un pécheur comme moi. 피를 다 쏟아서 Il a versé tout son sang précieux 죄를 영원히 et il nous a pardonné tous nos péchés éternellement et il nous a sauvés sans rien en retour de notre part. Il nous a 사는 동안에 accordé la vie éternelle et aussi le paradis éternel. Et même sur cette terre, il ne nous abandonne pas et jusqu'à ce que nous irons dans le royaume de Dieu, Dieu nous protège et nous guide. Et toutes ces grâces, comment nous pourrions le rendre? 은혜를 엄청난 은혜를 받았으면 그게 감사 Si nous avons reçu ces si grandes grâces, il faut avoir dans le cœur 선물을 무조건 l'envie justement de rendre cette grâce.
Si nous recevons les présents et si nous n'avons pas de remerciement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas correct. 구원받은 이후의 신앙생활은 Après le salut, la vie 구원을 잃어버릴까 de foi, on ne le met pas pour ne pas perdre son salut, mais c'est parce que 구원은 예수님이 십자가에서 100% 1000% 완전히 le salut a été accompli à 100%, à 1000% par le Seigneur. La vie de foi, c'est parce que nous sommes heureux et nous sommes pour rendre grâce justement de ce qu'il nous a donné. C'est pour cette raison que nous menons notre vie de foi. 없으면 안 되는데 성경에 구원받은 이후에 은혜를 보답할 길이 뭔지 가르쳐 주시고 Mais la Bible justement nous enseigne comment on peut rendre justement cette grâce. 베드로전서 2장 2절에 보면 이제 Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il est écrit 믿음이 자라는 거예요. justement comment rendre la grâce à Dieu. Donc par exemple, 부모를 기쁘게 하려면 빨리빨리 les enfants, quand ils sont nés justement pour rendre la joie à ses parents, il faut qu'ils grandissent sans souci. 붙잡고 발판들은 일어나고 산다. 우리 Par exemple, l'enfant, quand il grandit, et quand il se met debout tout seul, ou quand il mange seul, tout seul, 식구들이 기뻐해. toute la famille est content et heureux. C'est notre foi qui doit grandir pour justement pour rendre 태어나자마자 la joie à Dieu. 10년이 지나도 그대로 있으면 Alors que 3 ans est passé après le salut, si nous vivons comme un nouveau-né, c'est inquiétant. 베드로전서 2장 2절에 갓난아이가 Comme dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. 배우고 그게 순진하고 신령한 말씀을 젖을 먹는 거예요. C'est d'apprendre et de lire la Bible, c'est ça, de désirer le lait spirituel. 여기 애기 입하고 엄마 젖꼭지하고 딱 거리가 딱 맞아요. 하나님이 그렇게 해놨어요. Dieu a fait en sorte justement que 엄마 품이 어딘지 아세요? 하나님의 l'enfant, quand il est dans les bras de sa maman, donc il est proche justement de sein de la mère, Dieu a fait en sorte. Mais où est justement le bras du Seigneur? C'est au sein de l'Église. C'est là où il y a justement ce lait spirituel et pur qui est la parole. Et c'est en consommant justement ce lait spirituel et pur que la croissance, que la foi grandit. 구원받은 신앙자가 잘하는지 알 수 있어요. 말씀 들을 때나 Si on voit l'attitude de la personne quand il écoute la parole, quand il lit la parole, on peut voir 한 말씀이라도 certitude de son salut. Et puis quand par exemple il est vraiment, 제가 전에 il cherche à écouter attentivement ou il ne veut même pas louper une seule phrase. 아주 기적이 차고 왔대요. Il y a une sœur qui me disait que en venant à l'église, même si en fait elle avait peur justement de louper juste une partie de sermon, juste parce qu'elle aurait envie d'aller aux toilettes, elle venait à l'église avec des couches. Si on désire la parole, si on cherche la parole avec ce genre de cœur, on grandit vraiment très rapidement. 몇 년 지났는데 그 타락이 Certaines personnes grandissent vraiment très rapidement, ou certaines personnes grandissent vraiment très lentement. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il est écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 13 말하는 것이 어린아이가 verset 11, il est écrit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Après que la foi aura grandi, que ce soit ce qu'on dit, ce qu'on fait, on abandonne ce qui était d'enfant, mais on agit comme un homme. C'est ainsi qu'on doit agir pour que justement rendre 고린도후서 la joie à Dieu. 5장을 찾았어요. 고린도후서 5장. On va voir aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5. 고린도서 5장 15절 보면
2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. 제가 모든 사람을 대신하여 Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위해 살게 하려 합니다. 자, 주님이 우리를 대신해 죽으심으로 우리가 살아났잖아요. Par sa mort, il nous a sauvés et nous... 자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위해서 살지 않고 Donc afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 우리를 대신해서 죽었다가 사신 주님을 위해서 De vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous, pour qu'on ne vit pas plus pour nous-mêmes. Le Seigneur est mort pour nous. Mais maintenant, 살아야 될까? nous devons vivre pour le Seigneur, n'est-ce pas? 우리 짧은 생에 우리를 구원하신 Notre vie qui est si courte, si on repense justement à la grâce de Dieu, même si on meurt 100 fois, 주님에서 살아야 될 거 아니에요. 근데 그것도 ça ne suffit pas à rendre la grâce de Dieu. 로마서 14 Même si on ne peut pas mourir 100 fois, on doit vivre pour 로마서 14장 au moins une fois pour le Seigneur. Romains chapitre 14, 7절 versets 7 et 8. 우리 중에 En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. 그러므로 Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 이 말씀 우리 중에 우리 구원받은 우리 Donc parmi nous qui sommes sauvés, 사는 자로 qu'il n'y ait personne qui vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. 자기를 위해서 살다가 자기를 위해서 죽으면 S'il vit pour lui-même et s'il meurt pour lui-même, ça n'a aucun sens. Si nous vivions, que nous vivions ou nous mourons, ça doit être pour le Seigneur. 사나 Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 영혼도 내 것이 아니에요. Parce que mon âme ou ma chair ne m'appartient plus. Nous avions été rachetés. 무엇을 하든지 하나님의 영혼에서 Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 하나님의 영혼을 하나님의 뜻대로 사는 Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 사나 Soit donc nous vivions ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 주를 위해서 사는 사람이 Celui qui vit pour le Seigneur a le droit de mourir pour le Seigneur. C'est celui qui est décidé à mourir pour le Seigneur qui peut vivre pour le Seigneur. Qu'en pensez-vous? Que je vis pour le Seigneur. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Que je vis ou je meurs, j'appartiens au Seigneur. C'est sûr. Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Et qu'il est notre tête. 우리는 자기를 위해서 살 자격도 없고 죽을 권리 Nous n'avons point le droit de vivre pour nous-mêmes, même le droit de mourir pour nous-mêmes. Parce que tout cela ne m'appartient plus. On va voir dans Jean, chapitre 14. 요한복음 14장 Jean, chapitre 14, 23절 verset 23. 요한복음 14장 23절 Chapitre 14, verset 23, 예수께서 대답하여 24. 사람이 Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 아버지의 말씀이니라. 자, 예수님이 Donc Jésus, 사람이 나를 사랑해 si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. 주님 사랑 Qui aime le Seigneur? C'est ceux qui sont sauvés. 주님이 나를 그토록 사랑해서 Comme le Seigneur m'a tant aimé, moi aussi j'aime le Seigneur. 사람이 나를 사랑하면 Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. 주님을 사랑하는 게 C'est quoi d'aimer le Seigneur? C'est de garder sa parole. 내 아버지가 저를 Et mon Père l'aimera. 이 말씀은 Cela signifie que Dieu 그 주님의 말씀으로 순종하는 자를 더 사랑 aimera encore plus celui qui obéit à la parole. 부모 말씀을 잘 Quand vous avez plusieurs enfants, il y a des enfants qui écoutent 말 안 듣는 자가 있어요. vraiment bien ses parents. Il y a des enfants qui n'écoutent pas 누굴 더 사랑합니까?
les enfants, mais bien sûr, ce sont tous ses enfants, mais qui l'aime plus? Il aime plus l'enfant, justement, qui obéit à la parole de ses parents. Dieu aussi aime encore plus celui qui obéit à sa parole. C'est le deuxième amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Entre des personnes qui s'aiment, ils veulent vivre ensemble. Dieu nous a aimés en premier et nous a sauvés. Et maintenant, en l'aimant, nous l'obéissons. Et Dieu, justement, pour vivre éternellement avec ceux qui l'aiment. Donc, ils feront leur demeure chez celui qui l'aime. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Bien sûr. Si on dit à la parole qu'on aime Dieu, mais si on n'obéit pas à la parole, c'est un mensonge. Dieu ne sera pas trompé. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, ce qui est écrit dans Luc? Le Seigneur, c'est vraiment le maître de ma vie. Il est le roi des rois. Donc il faut obéir absolument à sa parole pour rendre justement grâce à Dieu. Ainsi, Dieu sera toujours avec nous et nous aidera. Et lorsque nous nous trouverons avec le Seigneur, il nous récompensera par la récompense éternelle. Donc en tant que chrétien, il faut qu'on mène une vie apte en tant qu'enfant de Dieu, qu'on soit dans la sainteté irréprochable et sans iniquité. Et c'est pour ça qu'il faut que nous menions une vie de séparation. Nous allons prier Dieu notre Père qui est plein de bonté. En ces temps du fin du monde, nous savons qu'il y aura le jugement et le périssement justement de la terre, mais tu nous as sauvés, nous te remercions, nous t'appartenons et que le reste de notre vie aide-nous à le mener pour toi Seigneur seulement. Dirige-nous et guide-nous pour qu'aucun de nous ne se perde et qu'aucun ne perde leur cœur dans ce monde, qu'on ne suive pas la convoitise de la chair, mais et continue à travers le Saint-Esprit pour cela. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.